je vais vous montrer une astuce sur PrestaShop 1.7 pour booster le processus d'inscription newsletter et en même temps pour booster vos ventes. On va voir comment, de manière hyper simple, un petit tuto vidéo. C'est parti! On va voir dans cette vidéo comment optimiser le processus d'inscription à votre newsletter par le biais d'un moyen assez simple, ce qui va vous permettre de booster vos ventes et en même temps de pouvoir suivre via un outil comme Google Analytics le process d'inscription dans vos statistiques. Alors, donc ce qu'on va faire, première chose, on va aller dans les modules et on va aller chercher le module newsletter. Voilà, donc là, inscription newsletter, on va le configurer. Dans ce module, vous avez la possibilité, ici, vous le voyez, de paramétrer un code promo qui va être offert, envoyé à vos utilisateurs. Ce code promo, en fait, on va tout simplement le saisir. Donc là, je mets super promo, on va mettre 15, admettons. Voilà. Là, je vais le copier, ce code promo, ça c'est important. Voilà. On enregistre. Au niveau du module, c'est bon, on a terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans catalogue réduction et on va aller dans les règles panier. Et on va créer une règle panier qui va s'appeler donc super promo 15 et on va mettre un commentaire super réduction de 15% sur tout le site pour votre première commande. Ok, utilisation partielle non. Au niveau des conditions, on va en mettre aucune, si ce n'est celle-ci, la quantité totale disponible, on va en mettre 100, comme ça au moins 100 personnes pourront l'utiliser. Et en revanche, on va mettre une seule par utilisateur, ce qui va leur permettre de l'utiliser seulement pour la première commande. Au niveau des actions, on a 15% de réduction. On enregistre. Une fois que ça c'est fait, l'utilisateur va recevoir donc son code promo par email, code promo donc qui sera créé donc fonctionnel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur le front office. Par défaut dans PrestaShop, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici le champ d'inscription à la newsletter qui est tout en bas, donc pas du tout visible. On va pouvoir le placer par exemple dans le slider, etc. Et ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va créer une page d'inscription et une page de confirmation, ce qui va nous permettre de le traquer dans Google Analytics. Alors pour ça, c'est assez simple, vous allez voir, on va aller dans Apparence, page CMS, et on va créer deux pages CMS. La première, on va l'appeler inscription newsletter. Voilà. On peut y mettre un peu de blabla, on va faire simple pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste un visuel en fait qui incite à l'inscription newsletter. Hop. Je vais aller sur Canva, vous devez sûrement connaître cet outil. Ça remplace Photoshop, c'est en ligne, c'est gratuit dans un certain degré d'utilisation, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là j'avais commencé à travailler un visuel, vous voyez, voilà, j'ai mis une image, j'ai mis un petit peu de texte. Alors, je vais le retravailler légèrement. Hop. On va le mettre comme ça. Ça, on va le mettre légèrement plus gros. Ok. On pourrait même le faire comme ça, vous voyez en fait il y a déjà des modèles en fait préétablis, ce qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Avec une police assez grasse, voilà, ça c'est parfait par exemple, ça va parfaitement pour ce qu'on veut faire. Voilà. Moins 10%, enfin non, c'était moins 15 d'ailleurs. Une réduction pour votre première commande en vous inscrivant à la newsletter. C'est aussi simple que ça. On va centrer ces éléments. Voilà. Celui-là, on va pas l'enlever. Ok. Hop là, petite flèche, on va mettre le champ en dessous. Le texte, on pourrait le mettre en rouge. Pour que ce soit plus visible. Après, à vous de voir ça.
Donc là, notre visuel, il est prêt. On va tout simplement l'enregistrer sur le bureau. Voilà, c'est assez simple, c'est assez pratique, un Canva pour ça. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais mettre inscription. Hop. Et vous le voyez ici, j'ai déjà préparé un visuel en fait pour la page de remerciement. Bon, assez simple le visuel, on pourrait faire autre chose, on pourrait le personnaliser. À vous de voir. Ici, donc la page d'inscription, je vais prendre mon visuel. Donc là, je l'avais déjà préparé. Je vais remettre celui que j'ai fait tout de suite. Il est là. Inscription. Newsletter. Voilà. Donc là, on peut enregistrer et prévisualiser ce que ça donne. Donc là, c'est magnifique. Le code de réduction est en avant. On explique comment le pourcentage de réduction est en avant, on explique comment s'inscrire et comment bénéficier de ce code de réduction. Et alors là, bon, vous voyez, j'avais déjà paramétré en fait ce petit bloc. Ce qui est intéressant en fait finalement, c'est de n'afficher en fait ce formulaire que sur cette page. Pour X raison, si dans le pied de page vous n'avez pas le formulaire de contact ou vous n'êtes pas justement là sur ce thème par défaut de PrestaShop, eh bien vous n'aurez pas forcément le formulaire qui est juste en dessous. Donc pour le coup, pour l'afficher sur la page d'inscription, vous allez voir, c'est assez simple. On va aller modifier donc les fichiers. Alors, hop, on va aller dans les dossiers du thème, template, CMS, page. Et vous voyez, quand on l'ouvre, ici, vous avez donc la balise bloc name CMS content. Vous avez donc le contenu. Et ensuite, à l'intérieur, on va pouvoir rajouter en fait des conditions. On va donc voir comment afficher donc un module en particulier qui va être greffé sur un hook, sur un point d'ancrage. Donc là, on a la balise hook, vous voyez, h égale, et on va mettre le hook en question. Pour trouver ce hook, on va dans le back-office, apparence, position. On va chercher le module en question qu'on veut afficher. Voilà. Donc là, on le voit, c'est inscription newsletter qui est affiché par défaut dans display footer before. Donc là, je vais tout simplement copier ce hook et je vais le positionner ici. Donc là, c'est déjà fait. Et ensuite, si je laissais ça tel quel, donc sans la précision du module que je vais afficher, j'aurai ces deux modules qui s'afficheraient. C'est pas ce que je veux. Donc pour le coup, je vais le préciser. Et j'ai rajouté mode égal et ensuite le nom du module, PS email subscription, que vous retrouvez ici dans les dossiers des modules. Donc là, en l'occurrence, dans mon thème, classique, module. Et vous voyez, PS email subscription, c'est le nom du module qu'on va afficher dans l'inscription newsletter. Ce qui nous permet donc, hop là, si je reviens ici, ce qui nous permet donc d'afficher notre module et donc l'inscription newsletter directement sur la page d'inscription CMS. Donc ça c'est plutôt pratique. Ce qui va nous permettre dans Analytics de commencer à taguer, on va dire, un process d'inscription avec une page 1 qui va être l'inscription newsletter et ensuite la page 2 qui va être la confirmation qu'on va créer tout de suite. Donc là j'enregistre. On va ajouter une autre page. Confirmation d'inscription newsletter. Même chose, je vais me placer dedans, je fais assez simple. Vous pourriez mettre un message personnalisé évidemment. Hop. Merci. Voilà. On enregistre, on prévisualise. Et donc là vous le voyez, on a bien notre confirmation d'inscription à la newsletter avec toujours donc notre module qui est affiché. Parce que ici vous le voyez, j'ai rajouté une deuxième condition. Si le lien réécrit et donc confirmation d'inscription à la newsletter, ce qui est le cas, vous le voyez ici, et bien à ce moment-là je raffiche le module. D'ailleurs on aurait très bien pu concaténer ces deux, faire ça. Voilà, et donc ça nous évite, ça nous fait gagner un tout petit peu de place. Voilà. Et ça fonctionne aussi. On a notre module qui est greffé sur les deux pages CMS. Nos deux pages CMS sont créées, on va pouvoir les suivre dans Analytics avec un process d'inscription. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être dans le module. Je vais vous montrer, vous allez dans votre thème, donc là en l'occurrence parce que le module est surcouché, thème classique, module, PS email subscription, view, template hook et le fichier d'apparence. Et ici, vous avez normalement la balise forme avec l'attribut action et dans cet attribut en fait simplement la valeur, l'URL vers laquelle en fait le formulaire va renvoyer l'utilisateur lorsqu'il aura validé en fait le formulaire d'inscription. Donc nous ce qu'on veut c'est que ça renvoie vers cette nouvelle page donc de confirmation d'inscription à la newsletter. Donc j'ai copié l'URL
et je viens la placer ici et enregistrer. Voilà. .fr. J'essaye et vous le voyez bien. Merci. Donc je suis renvoyé sur la bonne page avec le message de validation ou d'erreur, le cas échéant, avec le formulaire pour que l'utilisateur puisse s'inscrire à nouveau s'il le souhaite. Ok, le tuto c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à laisser un petit like juste en dessous, vous mettez un petit commentaire, j'y répondrai, je répondrai à toutes vos questions. Abonnez-vous aussi, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao!